Est-ce que les conseils que l'on trouve sur les blogs, dans les magazines féminins, sur les chaînes YouTube fitness et même dans les recommandations officielles pour la santé fonctionnent vraiment? Et même sur les personnes qui ont tendance à prendre du poids facilement, sur les personnes qui galèrent à avoir des résultats quand elles mettent en place ces méthodes. Peut-être que c'est ton cas aussi et peut-être que tu souhaites perdre du poids ou que par le passé tu as essayé d'en perdre et aujourd'hui tu n'as pas les résultats escomptés. Et tu souhaiterais avoir un physique plus sympa, ne plus galérer dans les boutiques pour choisir tes vêtements. Et tu as vu, lu, entendu plein de conseils sur les façons de perdre du poids qui semblent fonctionner chez les autres, mais aujourd'hui tu te demandes est-ce que vraiment il est possible pour toi de perdre du poids? Dans cette vidéo, tu vas voir le défi que je me lance en utilisant les meilleurs conseils que l'on peut trouver sur le sujet. Dans ce défi du mois de mai, tu vas voir les aliments que je ne vais pas consommer. Donc c'est-à-dire tous les aliments qui concernent la malbouffe. Il n'y aura pas de pizza, de burger, de tacos, de kebab, de friture, pas de pommes de terre, pas de fruits, pas de jus de fruits, pas de soda, pas de Nutella. Pas de bonbons, de confiserie, pas de gâteau, pas de pâtisserie, pas de biscuits, pas de charcuterie, pas de fromage, pas de beurre, pas de crème fraîche, ni d'alcool, ni d'apéritif, etc. Voyons les méthodes et les aliments que je vais utiliser pendant tout ce mois de mai. Donc le conseil numéro 1, c'est d'abord avoir un apport calorique inférieur à mes dépenses. Donc c'est un conseil qu'on retrouve sur tous les blogs, tous les sites, et toutes les meilleures vidéos. Si nous avons un apport calorique inférieur à nos dépenses, forcément il y aura une perte de poids. Ensuite, le conseil numéro 2, je vais utiliser le jeûne intermittent. C'est-à-dire que je vais avoir mes repas seulement sur une période de 8 heures. Et pendant les autres 16 heures, je ne mangerai pas du tout. C'est-à-dire que je me lève le matin, je ne mangerai pas jusqu'à début d'après-midi et le dernier repas sera le soir. Le conseil numéro 3, ça sera de faire du cardio. Et il y en aura beaucoup par rapport au défi que je me lance également durant ce mois-ci, qui est de faire le plus de courses de livraison à vélo. C'est-à-dire que je vais pédaler tous les jours pendant au moins 8, 9, 10 heures. Le conseil numéro 4, ça sera d'utiliser les meilleurs brûleurs de graisse. Donc tu verras tout à l'heure quand je te présenterai les courses que j'aurai faites. Le conseil numéro 5, ça sera seulement d'utiliser des glucides complexes ou sucres lents si tu préfères les nommer ainsi. Le conseil numéro 6, ce sera de consommer seulement des bons lipides. Et le conseil numéro 7, c'est de consommer seulement des protéines sans graisse. Voilà, donc pendant tout ce mois de mai 2019, je vais appliquer ces conseils qui sont assez restrictifs, il faut l'avouer. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais aller me peser, je vais aller prendre mes mesures et puis je vais aussi te montrer les courses que j'ai faites pour te montrer les aliments les plus conseillés donc sur les blogs, sur les magazines santé féminin, sur les chaînes fitness, sur les recommandations officielles pour la santé, voilà. Voilà, alors je vais pouvoir te montrer les petites courses que j'ai fait. On va commencer par le début de la journée. Donc j'ai pris le petit thé vert bio, nature, le plus simple du monde. Le petit café bio, le bon petit couple pour brûleur de graisse, le plus simple du monde et le plus utilisé. Nous avons pris les œufs bio, super pour faire les pancakes, etc. Donc là j'ai pris de la poudre d'amande super oléagineux, 100% poudre d'amande, surtout très important. Alors là, indispensable, la bonne huile d'olive pour les bons lipides, bio, extraite à froid, etc. L'huile de colza, source d'oméga 3, une des meilleures huiles avec l'huile d'olive, l'huile de lin, etc. D'ailleurs de l'huile de lin, je voulais en acheter mais j'en ai pas vu. Riz basmati, donc ça c'est un petit reste qu'il me restait. J'ai trouvé un paquet de 5 kg. Je pense que là 5 kg j'en aurai pour tout le mois. Le fameux riz d'Inde, riz poulet qui est indispensable. Pour les pancakes, du flocon d'avoine bio. Alors là c'est un mélange complet. Flocon d'avoine complet, flocon d'orge complet, flocon de blé complet, flocon de seigle complet.
pour les glucides, les sucres lents, hein, les glucides complexes, les pâtes complètes au blé entier. Voilà, il y a ceux-là, il y a ceux-là, et voilà, etc. Alors maintenant, on va passer au surgelé. Voilà, le surgelé. Donc, brocoli, légumes verts. Là, on est dans les légumes verts. Ensuite, on a haricots verts. Là, j'ai pris le top des légumes verts. Et ensuite, les courgettes. Attention, le bon colin, indispensable. Là, j'ai pris la dose. J'espère que j'en aurai pour au moins 15 jours. Pour accompagner le fameux et riche du filet de dinde 700 grammes. Là, je pense que j'en ai pour plus qu'une semaine. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, j'ai oublié quelque chose. Le fameux yaourt grec, qui est si riche en protéines. Alors là, qu'est-ce qui me manque? J'ai commandé sur internet, donc j'ai commandé la protéine en poudre de chez Prozis. J'ai cherché pendant longtemps et j'ai enfin trouvé la protéine la plus zéro possible au niveau glucides, lipides. Je te montrerai ça quand je la recevrai. J'ai commandé le brûleur de graisse, la acétyl-L-carnitine, là je te montrerai aussi quand je recevrai. Et ce qui me manque également, c'est la purée de cacahuètes, que pareil, que je vais recevoir, que j'ai commandé sur internet. Voilà. Donc maintenant, eh ben, je vais me mesurer et me peser. Alors maintenant, je vais me mesurer, me peser. Je vais prendre toutes les mesures. Donc il y aura torse, tour de ventre, tour de hanche. On va faire tour de cuisse aussi, tour de biceps. Et puis voilà, ça suffira. Donc je vais me peser. La balance là est toute neuve. Alors je vais prendre mon superbe mètre ruban. Il est génial, hein. Franchement, je vous enverrai le lien si vous voulez. Alors on va prendre le tour de poitrine. Je suis à 98. Là, il y a le 100 ici. Là, et le 100 et 8, donc 98. Ensuite, le tour de ventre. Au niveau du nombril, on est à 80 cm. Le tour de hanche. Alors, je vais me mettre juste en dessous de l'élastique du caleçon. On est à 85. Ensuite, le tour de cuisse. 58 pour la cuisse droite. Cuisse gauche, on est à 57. Voilà. Donc là, la mesure, je l'ai pris juste en dessous du caleçon, comme ça la prochaine fois je pourrai remesurer au même endroit. Maintenant, le tour de biceps, là le droit, je suis à 37. Et donc là le gauche, 37. 37 aussi, pareil. Maintenant, je vais me peser. Alors la balance est toute neuve. J'enlève ça, hop. Ça fonctionne, la pile est toute neuve. Ça fait déjà pas mal de mois que je me suis pas pesé. Et là, ça va être la grande surprise. Dernière fois que je me suis pesé, je devais faire à peu près 70 kilos, il me semble. Je me suis pesé 2 fois de suite, donc je pèse 73,9. Donc depuis le dernier défi de perte de poids en 2007 que j'avais fait, j'étais à 66 kilos et quelques. Et j'ai dû prendre environ 8 kilos de muscles aux alentours. Et essayer quand même je vais quand même essayer de vous montrer le chiffre sur la balance. On est à 74,7. Je vais me peser une deuxième fois. C'est parti. 74,7. La caméra doit peser à peu près 500 grammes. Je vais me repeser sans la caméra. Donc je suis à 73,9 kg. Voilà. Donc maintenant, on va refaire ces mesures dans 31 jours. Je vais reprendre les mesures des mêmes parties. Je vais reprendre le poids dans 31 jours et puis on va voir, voilà ce qui va se passer.